10 générations s'étaient écoulées depuis le temps du prophète Noé. Satan avait une ferme emprise sur les nations, du moins selon les apparences. Au lieu de mettre leur confiance dans le Seigneur, les humains mettaient leur confiance dans leur religion. Certaines nations adoraient le soleil au lieu de celui qui l'avait créé. D'autres se prosternaient devant la lune. C'était environ 1925 ans avant Jésus-Christ. Dans un pays au nord-est de l'Arabie vivait un vieillard nommé Abram. Plus tard, Dieu a changé son nom à Abraham, ce qui signifie « père d'une multitude ». Abraham avait 75 ans, Sarah, son épouse, avait 65 ans et elle n'avait pas d'enfant. Leurs parents et voisins étaient idolâtres. Ils adoraient les choses créées au lieu du Créateur. Un jour, le Seigneur a dit à Abraham « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Et je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Le Seigneur voulait faire une alliance avec Abraham. S'il acceptait de quitter la famille de son père et de se rendre dans un pays inconnu, le Seigneur allait faire de grandes choses avec lui. Premièrement, Dieu allait faire d'Abraham le père d'une grande nation. Deuxièmement, au travers de cette nouvelle nation, Dieu allait bénir des gens de toutes les nations. Si Abraham faisait confiance au Seigneur et le suivait, il deviendrait le père d'une nation de laquelle sortiraient les prophètes, les Écritures et le Sauveur du monde. Qu'est-ce qu'Abraham a fait ? C'est par la foi qu'Abraham a obéi lorsque Dieu l'a appelé et qu'il est parti pour le pays qu'il devait recevoir en héritage. Et il est parti sans savoir où il allait. Ce n'était pas facile pour Abraham et son épouse de quitter leur famille et de tourner le dos à la religion familiale. Pourtant, ils ont choisi d'endurer les critiques de leur communauté afin de suivre le seul vrai Dieu. Faire confiance et obéir à Dieu n'est pas toujours facile, mais c'est toujours le meilleur choix. Abraham et son épouse étaient vieux et ils n'avaient pas d'enfants. Pourtant, le Seigneur avait promis de faire d'Abraham le père d'une grande nation. Comment Abraham a-t-il réagi à la promesse impossible de Dieu ? Abraham eut confiance en Dieu et cela lui fut compté comme justice, et il a été appelé ami de Dieu. Comme tous les descendants d'Adam, Abraham était pécheur, mais comme Abel et Noé, Abraham a offert à Dieu des offrandes pour le péché. Parce qu'Abraham croyait au Seigneur et en ses promesses, Dieu a crédité la justice au compte d'Abraham au ciel et il lui a donné le cadeau de la vie éternelle. Sarah aussi a mis sa confiance dans le Seigneur et Dieu l'a déclarée juste, elle aussi. Mais il est parfois difficile d'attendre. Après avoir vécu en Palestine pendant 10 ans, espérant et priant que Sarah devienne enceinte, ils ont décidé d'aider Dieu à accomplir sa promesse de donner un fils à Abraham. Selon une coutume locale, Sarah a donné sa servante égyptienne Agar à Abraham. Celui-ci a passé la nuit avec Agar et elle est tombée enceinte et a donné naissance à un fils. Ils l'ont nommé Ismaël. Environ 13 ans plus tard, quand Abraham avait 99 ans et Sarah 89 ans, le Dieu Tout-Puissant leur est apparu encore. Il leur a dit qu'ils auraient un fils et qu'ils devaient le nommer Isaac. Le Seigneur a dit aussi à Abraham « J'ai entendu ta demande en faveur d'Ismaël. Je le bénirai, mais mon alliance, je la maintiendrai avec Isaac, le fils que Sarah va te donner à cette époque l'an prochain. » 1 an plus tard, Sarah a donné naissance à Isaac, le fils de la promesse. Regarde l'image. Vois-tu Abraham et son épouse élever leur regard vers le ciel nocturne ? Ils remercient le Seigneur de sa fidélité. Plus tard,
Agar et Ismaël ont été renvoyés, mais Dieu s'est montré bon aussi avec eux. Protégé par Dieu, l'enfant grandit. Il habita dans le désert de Paran et devint un habile tireur à l'arc. Sa mère lui fit épouser une Égyptienne. Ismaël est devenu le père du puissant peuple arabe que Dieu a béni de tant de manières différentes. En ce qui concerne Isaac, il est resté à la maison, s'occupant du bétail et des troupeaux de son père. Parfois, Isaac aidait son père à choisir un agneau en bonne santé, à le tuer et à le brûler sur un autel pour leur péché. Mais ni Isaac ni son père ne pouvaient imaginer le genre de sacrifice que Dieu était sur le point d'exiger. Dieu avait projeté d'utiliser Abraham et son fils pour montrer au monde certaines prophéties et images de son plan pour secourir les pécheurs du péché et de la mort. Dieu avait aussi projeté de mettre à l'épreuve la foi d'Abraham à l'extrême, en lui demandant de faire quelque chose d'épouvantable, quelque chose dont le sens ne serait évident qu'une fois l'épreuve terminée. À ce moment dans sa vie, Abraham avait une confiance absolue dans le Seigneur. Abraham connaissait Dieu. Abraham savait que Dieu est bon et juste. Cependant, est-ce qu'Abraham allait être capable de faire confiance à Dieu et de lui obéir, même si ce que Dieu lui demandait de faire semblait mal? Voici le récit de cette épreuve tiré directement des Écritures. Par la suite, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il l'appela et Abraham répondit « Oui, je t'écoute. » Dieu reprit « Prends ton fils Isaac, ton fils unique que tu aimes tant, va dans le pays de Moria, sur une montagne que je t'indiquerai, et là, offre-le-moi en sacrifice. » Tôt, le lendemain matin, Abraham se leva et sella son âne. Il emmena avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Après avoir coupé assez de bois pour l'Holocauste, il partit vers l'endroit indiqué par Dieu. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit au loin l'endroit. Il dit alors au serviteur, « Restez ici avec l'âne. Mon fils et moi, nous irons là-haut pour adorer Dieu, puis nous vous rejoindrons. » Abraham chargea sur son fils Isaac le bois du sacrifice. Lui-même portait des braises pour le feu et un couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham son père, dit « Mon père !» Et il répondit « Me voici, mon fils. » Isaac reprit « Voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'Holocauste ?» Abraham répondit « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. As-tu entendu ce qu'Abraham a dit à ses serviteurs avant que lui et son fils n'escaladent la montagne ? « Mon fils et moi, nous irons là-haut pour adorer Dieu, puis nous vous rejoindrons. » Comment le fils d'Abraham aurait-il pu les rejoindre s'il allait être mis à mort et si son corps allait être brûlé ? Les Écritures disent « Mais Abraham estima que Dieu avait le pouvoir de ramener Isaac d'entre les morts. » Dieu avait promis de faire d'Isaac le père d'une nation nouvelle de laquelle viendrait le Sauveur promis. Dieu ne peut mentir. Pour Abraham, cela suffisait. Entre-temps, que pensait Isaac de tout cela ? Il savait qu'il était un pécheur et qu'il méritait de mourir pour ses péchés. Il savait aussi que Dieu accepterait un substitut. Mais aujourd'hui, il se rendait à un lieu de sacrifice sans bélier ni agneau. Cela n'avait aucun sens. Isaac a donc dit à son père, « Nous avons le feu et le bois, mais où est l'agneau pour le sacrifice ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu veillera lui-même à procurer l'agneau. » Poursuivons le récit.
Quand ils arrivèrent au lieu que Dieu lui avait indiqué, Abraham construisit un autel et y déposa le bois. Puis il lia Isaac, son propre fils, et le plaça sur l'autel par-dessus le bois. Alors il tendit la main et saisit le couteau pour égorger son fils. Mais du ciel, l'ange du Seigneur l'interpella. « Abraham! Abraham !»« Oui, répondit Abraham, je t'écoute. » L'ange lui ordonna, « Ne porte pas la main sur l'enfant, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu respectes l'autorité de Dieu, puisque tu ne lui as pas refusé ton fils unique. » Abraham et son fils se sont réjouis. Mais qu'en serait-il du sacrifice exigé? Relevant la tête, Abraham aperçut un bélier retenu par des cornes dans le buisson. Le fils d'Abraham serait épargné de la peine de mort. Dieu avait fourni un substitut. Comment est-ce que Dieu a secouru le fils condamné d'Abraham? Il a fourni un animal innocent et sans défaut pour mourir à sa place. Relevant la tête, Abraham aperçut un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla le prendre et l'offrir en sacrifice à la place de son fils. Tous ces événements illustraient le plan de Dieu d'envoyer sur terre un saint sauveur qui satisferait aux exigences de la loi du péché et de la mort et qui secourrait des pécheurs de chaque nation de la terre. Abraham donna à ce lieu le nom de Yahvé-Jiré, l'Éternel pourvoira. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Pourquoi est-ce qu'Abraham a appelé la montagne l'Éternel pourvoira et non l'Éternel a pourvu? Est-ce que Dieu ne venait pas de pourvoir à une rançon? En appelant la montagne l'Éternel pourvoira, le prophète Abraham prédisait le jour où, sur cette même montagne, Dieu lui-même allait pourvoir un sacrifice de sang si coûteux que Dieu l'accepterait comme paiement complet pour le péché du monde, afin que quiconque croit dans ce sacrifice ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Quelques 1900 ans après que le prophète Abraham a offert le bélier sur l'autel, le Sauveur promis lui-même allait dire, en parlant de cet événement historique, « Abraham, votre père, s'est réjoui à la pensée de voir mon jour. Il l'a vu et en a été heureux. » Tandis que la fumée du bélier montait vers les cieux, Dieu donnait à Abraham un aperçu d'un sacrifice à venir qui serait offert sur la même chaîne de montagnes. La réponse d'Abraham à la question de son fils Isaac « Où est l'agneau ?» prenait un sens beaucoup plus profond. « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. » Pour Abraham et son fils, Dieu n'avait pas encore fourni l'agneau. Il avait pourvu un bélier. Où était l'agneau? Au bon moment, Dieu lui-même fournirait la réponse.